La Bible dit, allons-y tous ensemble. Après ces choses, il arriva que les chansons et les vanité du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre à la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panétiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans sa charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panétiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit les chefs des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit perdre le chef des panétiers selon l'explication de Joseph le chef des chansons de Joseph et l'oublia. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est un marathon de lecture ce matin. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous mettre, que Dieu vous bénisse. Je réitère mes remerciements les plus sincères au docteur Samuel, un aîné que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je porte affectueusement dans mon cœur. Amen, amen. Et gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te parler de 2 types de rois, le roi de ce siècle et le roi de gloire. Amen. Amen. Vous savez, nous vivons sur la terre, nous sommes entourés de gens, chacun de nous a un homme plus élevé au-dessus de lui,
Et même la Bible n'est pas contre cela. Amen. Amen. Il ne faut pas trouver compliqué ou difficile d'avoir quelqu'un qui puisse être au-dessus de toi, qui puisse te guider, qui puisse te conduire dans la vie. Ce n'est pas un problème. Même Dieu n'est pas contre cela. Amen. Amen. Mais seulement les gens qui nous dirigent, les gens qui nous gouvernent, les gens qui règlent les choses dans la société ne sont pas toujours nets comme notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans cette histoire, on nous parle de deux personnes. On nous parle de l'échanson du roi d'Égypte et du panetier. Ces deux personnes n'étaient pas n'importe qui. Alléluia. Amen. La Bible les appelle chefs des échansons et chefs des panetiers. Bien aimé, dans la vie, pour devenir chef, il faut avoir un certain parcours. Alléluia. Il faut avoir un cursus. Il faut être passé, il faut avoir fait montre de loyauté, il faut avoir fait montre de fidélité pour qu'enfin on puisse t'élever dans les rangs des chefs. Donc auprès de Pharaon, ces gens n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des gens de confiance parce que, vois-tu, les chansons, c'est celui qui était chargé de verser dans la coupe, de prendre ensuite la coupe et de donner à Pharaon à boire. Alléluia. Amen. Aucun vin ne pouvait atteindre la langue de Pharaon sans passer par la langue de les chansons. Donc les chansons, c'est quelqu'un de confiance. À ce poste-là, bien aimé, on ne peut pas placer n'importe qui. Il en est de même du panetier. Beaucoup de prédicateurs disent abusivement que les panetiers étaient les faiseurs de pain. Alléluia. Amen. Il n'en est rien, bien aimé. Les panetiers, c'était une personne attachée au service du roi, mais qui avait pour tâche de prendre les aliments depuis la cuisine jusque sur la table du roi. Alléluia. C'est cela l'explication que moi je trouve du panetier dans la Bible. Alléluia. Je disais donc que ces gens n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient chefs des échansons. Donc ils avaient un groupe dont ils étaient la tête. Alléluia. Et je vous dis, et je l'affirme, pour atteindre le niveau de chef, il faut avoir la confiance totale de son maître. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui me donne dans cette histoire, malgré ce passé-là, malgré cette confiance mutuelle qui s'était établie au point que Pharaon les élève au niveau des chefs, la Bible dit qu'un jour, alors qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Pharaon, Pharaon les fait mettre en prison. Alléluia. Il les jette en prison, bien aimé. Pharaon ne tient pas compte du fait qu'ils étaient pères de famille. Alléluia. Pharaon ne tient pas compte du fait qu'il l'avait servi depuis plusieurs années. Bien aimé, le roi de ce monde est un roi qui nous tyrannise. Alléluia. Par roi de ce monde, il faut entendre les systèmes même du monde. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas se confier dans la chair. Il ne faut pas se confier dans l'homme. Parce que l'homme te décevra toujours. Alléluia. Par l'homme, j'entends ton travail. Par l'homme, j'entends tes activités. Par l'homme, j'entends tes projets, bien-aimés. Tout ce que tu peux faire avec ton frère ou ta soeur qui t'entoure sur cette terre, bien-aimé, ne te confie pas totalement à cela. Laisse-moi te dire ce matin que ton travail est juste une ressource pour toi. Mais Dieu est notre source. Alléluia. Pharaon n'était qu'une ressource pour ces gens. Mais c'est Dieu qui était la source même de leur vie. Alléluia. C'est comme ça que Pharaon, sans tenir compte de tout ce qu'ils ont déjà fait de bien, lorsqu'ils font du mal, Pharaon les jette en prison. Alléluia. Bien-aimé, tu es un peuple que Dieu veut amener très haut. Amen. Tu es une personne que l'Éternel est en train de compter pour l'avenir de cette nation. Amen. Et Dieu voudrait que tu ne t'attaches pas aux ressources, mais que tu t'attaches à la source, bien-aimé. Vous savez, dans la Bible, il y a eu une femme qui voulait se vanter d'un puits.
Alléluia. Mais ce que cette femme ne savait pas, c'est qu'elle avait en face de lui la source même. Si le puits existe, c'est parce qu'il y a une source. Et la source était là en face de la femme, mais la femme se vantait du puits. Et Dieu ne veut pas qu'aujourd'hui nous soyons de la race de cette femme samaritaine. Alléluia. Nous sommes attachés à la source, bien-aimés. Le Pharaon ne tient pas compte de ces gens. Il n'a aucune pitié d'eux. D'ailleurs, il les laisse en prison pendant un moment. Bien-aimé, si tu te confies dans la chair te laissera en prison. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te confies dans l'homme te regardera en train de souffrir et n'aura aucune compassion pour toi, bien-aimé. La Bible déclare le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Confie-toi en l'Éternel, bien-aimé. Dans tes projets, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Amen. Laisse que ta confiance soit établie sur la vérité. Que ta confiance soit établie sur les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, même si elles tardent, elles s'accompliront. Les promesses de Dieu, même si elles semblent ne pas être là, mais demain tu les verras, bien-aimé. Confie-toi en Dieu, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas comme un homme qui parle aujourd'hui et qui oublie demain. Dieu est fidèle à sa parole, bien-aimé. Alléluia. Et bien-aimé, est-ce que tu peux me croire si je te disais aujourd'hui que les panetiers et les chansons ne sont que l'image du brigand de gauche et du brigand de droite? Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient tous tout autour d'un roi. Alléluia. Amen. Les chansons étaient à la droite du roi, les panetiers à gauche du roi. Alléluia. Amen. Et là sur la croix, la Bible dit que le Fils de l'homme a été crucifié au milieu de deux brigands. Il y en avait un qui l'outrageait là même sur la croix. Il lui disait, si tu es le Fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Alléluia. Il était en train d'insulter Jésus. Mais celui de droite lui disait, le reprenait pour lui dire, mais que fais-tu? Cet homme ne mérite pas le même sort que nous. Alléluia. Amen. Celui de droite l'adorait, mais celui de gauche l'outrageait. C'est exactement ce qui s'est passé avec les chansons et les panetiers. Regarde ce qui se passe. Dans son songe, le panetier voit qu'il avait 3 corbeilles sur sa tête. Mais la Bible dit que sur la corbeille du dessus, il y avait pour Pharaon les mets délicats. Les mets les plus succulents, les mets essentiels même du repas. Alléluia. Amen. Mais comment veux-tu que les mets délicats du roi, tu puisses les placer dans la corbeille du dessus et tu ne prends même pas soin de couvrir la corbeille? Parce que si les oiseaux sont venus manger là-dedans, c'est que la corbeille n'était pas couverte. C'est l'image de la négligence, bien-aimé. Vous savez, dans la vie, l'important ce n'est pas ce que tu donnes à une personne. L'important c'est l'importance même que tu attaches à la personne à qui tu donnes. On peut te donner un petit pain avec amour. Tu le recevras mieux qu'une tasse